Alors, nous revoilà pour la dernière vidéo d'aujourd'hui sur le texte de Taoki. Alors, voici le texte. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de le déchiffrer, et ensuite on le lit ensemble. Ça y est, tu as terminé? Alors on lit ensemble. Le soleil est resplendissant, le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Lily, étant princesse, Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier, et Taoki la cotte de maille et le homme. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire des médiévaux? Médiévaux, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est du temps du Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'est le temps où il y avait des châteaux, d'accord? Les chevaliers, les princesses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot édifice? Un édifice, c'est un monument. Donc là, on dit le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil, le vieil édifice. Le vieil édifice, en fait, c'est le château. D'accord? Alors, tu vas me chercher dans le texte des mots qui sont en rapport avec les chevaliers. Alors, qu'est-ce qu'on a en rapport avec les chevaliers? Eh bien, on a l'épée, d'accord? Le bouclier, la cotte de maille. La cotte de maille, je t'avais déjà montré sur l'illustration, c'est l'habit qui est tout en comme de la ferraille. Le homme, c'est le casque. Il y a aussi le mot pont-levis qui ressemble plus au château, tu vois. C'est l'entrée du château, on en avait parlé quand on avait décrit l'image. Et un autre mot qui fait penser au chevalier, c'est le mot bataille. Très bien. Alors, on va passer aux petits exercices. Alors, regarde bien, tu vas faire sur ton petit cahier rouge. Premier exercice, on me dit numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc les phrases, elles ont été mélangées. Hugo et Taoki partent à l'assaut du château. Les enfants ont mis des déguisements. La vie du château fort est au programme de la journée. Malgré le bruit, alors là il y a la petite flèche. Alors c'est malgré le bruit, Agnès dort paisiblement. Il traverse le pont-levis. Donc il va falloir que tu les numérotes de 1, 2, 3, 4, 5, de 1 à 5 dans l'ordre de l'histoire. Je ne te demande pas de recopier les phrases, je te demande juste sur ton ardoise de mettre les numéros. Si celle-là c'est la numéro 1, tu mets 1. Si c'est la numéro 5, tu mets le numéro 5. D'accord? Allez, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire cet exercice. Tu as terminé? Alors, quelle est la première phrase que l'on peut mettre? La première, c'est la visite du château fort est au programme de la journée. Le numéro 2. Oui, les enfants ont mis des déguisements. Numéro 3. Hugo et Taoki partent à l'assaut du château. À l'assaut, ça veut dire qu'ils partent pour aller attaquer le château. Ensuite, ils traversent le pont-levis. Et la dernière, malgré le bruit, Agnès dort paisiblement. Tu avais trouvé ça? Très bien. Alors, maintenant, l'exercice d'après, il y a des questions. Tu lis les questions et tu réponds en faisant une phrase dans ton cahier rouge. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice et ensuite on corrige. Alors, première question. Pourquoi Hugo et Taoki sont-ils déguisés en chevaliers? Qu'est-ce que tu as répondu?
Alors on peut dire, ils sont déguisés car ils vont visiter un château. Très bien. Question d'après. Par où entre-t-on dans un château fort? Tu as répondu quoi? Oui, on entre par le pont-levis. Très bien. Faut pas oublier le point à la fin de la phrase. Là, on le voit pas très bien. Que fait Agnès? Est-ce que tu as répondu? Oui, elle dort dans son landau. Très bien. Dernière question. Que fait le père de Hugo? Tu as écrit. Il photographie tout. Super. Dernier exercice, on va le faire à l'oral. Regarde. Il faut relier chaque mot au déguisement de Hugo. Alors, où est-ce que c'est un homme? Je le relie à quelle partie du déguisement? Tu montres avec ton doigt sur l'écran. Donc on le relie à... Oui, c'est le casque. En dessous, une épée, c'est quoi? Tu mets ton doigt. C'est ça, très bien. La cotte de maille, pardon, une cotte de maille. Oui, c'est la bille ici. Et enfin, un bouclier, c'est ici. Super. Eh bien, écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon week-end et à lundi.